Ce débat, nous l'avons vu, nous a permis de donner à l'ensemble de cette assemblée départementale des éléments de contexte économique, social, financier, qui permettent de guider nos choix avant d'arrêter le vote du budget. Mais ce débat est aussi, nous l'avons vu, l'occasion de débattre de nos politiques au regard de cette même évolution politique, économique et sociale. Deux enjeux se dégagent donc de ce débat d'orientation budgétaire. D'abord, il s'agit de nos moyens financiers, parce que sans finances, il n'y a pas d'action possible. Mais il s'agit en second lieu d'affirmer, dans le nouveau contexte dans lequel nous évoluons, la vision de ce que nous voulons pour notre collectivité départementale. Comment adapter le contexte à nos politiques, à nos priorités? Voilà la question centrale auquel renvoie ce débat d'orientation budgétaire. Le contexte dans lequel s'inscrit ce débat vous a été largement présenté par le président de la 8e commission, mon collègue Daniel Maschezage. Un contexte que vous aurez compris, difficile. Difficile car lié à une crise économique, financière, généralisée à l'Europe tout entière, mais accentuée par une responsabilité gouvernementale flagrante. Responsabilité flagrante d'abord par la réforme fiscale de 2009 qui a supprimé la taxe d'habitation et la taxe professionnelle et qui nous a donc privés de toute liberté fiscale. Responsabilité gouvernementale flagrante ensuite au travers du gel des dotations de l'État qui conduit les départements à l'asphyxie financière, surtout quand les allocations de solidarité que nous versons au nom de la solidarité nationale continuent d'augmenter sans être compensées pour ce département à raison de 113 millions d'euros en moyenne par an depuis 2004. Enfin, responsabilité gouvernementale flagrante au travers des décisions soudaines, brutales pourrait-on dire, qui concernent spécifiquement le département du Pas-de-Calais. Je parlais de la compensation du RSA, du Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, du produit de la TSCA, qui vont se traduire par une réduction de 20 millions d'euros pour nos recettes en 2012. Nous contraindre à n'être qu'un opérateur de l'État, nous soumettre à assurer la fonction d'ajustement des finances publiques de l'État, puisque le redressement de ces dernières s'opère sur le compte des collectivités locales. Nous obliger à ne naviguer à vue, faute de lisibilité. Voilà incontestablement des éléments marquants de ce débat d'orientation budgétaire. Ces aspects, ces changements sont fondamentaux à prendre en compte, car notre modèle de financement a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Permettez-moi de vous en faire un bref historique. Jusqu'en 2004, le dynamisme de nos recettes était supérieur à la croissance de nos dépenses. Situation confortable pour tout décideur, puisque cette situation nous a permis de dégager de l'épargne brute, c'est-à-dire des marges de manœuvre, pour lancer de nouvelles politiques, pour lancer de nouveaux projets structurants. À partir de 2004 et jusqu'en 2008, les départements se sont vus transférer certaines compétences, partiellement, insuffisamment, faut-il dire, compensées. Pour autant, grâce au dynamisme des droits de mutation à titre onéreux, les conséquences ont été réduites et l'effet de ciseaux a pu être contenu. De 2008 à 2010, l'apparition de la crise financière et économique a considérablement réduit ces recettes de droits de mutation et révélé un écart grandissant entre nos recettes et nos dépenses. De par cette conjoncture défavorable, la situation financière de notre institution s'est alors fragilisée. Depuis 2010,
cet élément conjoncturel, la réforme de la fiscalité locale a ajouté un élément structurel beaucoup plus pénalisant et beaucoup plus complexe à anticiper. Nos recettes sont désormais plus volatiles. Elles sont fortement liées à la croissance, mais aussi à des variations erratiques que nous ne maîtrisons pas. Quant à nos dépenses, elles prouvent également leur dynamisme en cas de difficultés économiques. En conclusion, il faut donc nous habituer à ce modèle suivant: des dépenses en hausse et des recettes en baisse en cas de crise économique, des dépenses qui stagnent et des recettes en hausse en cas de retour de la croissance. C'est donc un nouveau modèle budgétaire qu'il nous faut inventer. Et deux hypothèses de travail s'offrent à cette assemblée départementale. Le premier modèle, c'est celui de subir cet effet de ciseau structurel. Subir, cela signifie alors réduire nos interventions, couper nos dépenses d'investissement, se limiter à nos dépenses obligatoires, c'est-à-dire assurer uniquement ce que la loi exige de nous. Subir, c'est accepter un certain déterminisme, accepter que seule la satisfaction des ratios budgétaires, le bouclage budgétaire valent. Subir, c'est valider une logique strictement financière au détriment des responsabilités humaines qui se trouvent au cœur de notre engagement. Subir, c'est accepter de disparaître et de n'être finalement que les pantins d'une politique locale qui serait décidée à Paris, au mieux au Parlement, au pire à l'Élysée. Subir, ce serait également nous résigner et pénaliser les milliers d'habitants du Pas-de-Calais qui bénéficient de nos politiques volontaristes. L'autre modèle possible, c'est celui de préserver nos choix antérieurs avec une structure budgétaire assurant les équilibres, maîtrisant l'évolution de la dette départementale et qui nous donne les moyens de mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement de notre territoire. Ce choix, c'est celui du courage et de la responsabilité. Courage de maintenir les investissements là où se trouvent les besoins, notamment pour soutenir l'activité locale, car on ne saurait accepter l'idée d'un abandon de notre tissu économique et au-delà d'un abandon des salariés de ce département. Courage de conserver nos politiques volontaristes, d'en développer de nouvelles, comme par exemple celle qui nous a été présentée tout à l'heure sur la jeunesse, car il est normal que le citoyen du Pas-de-Calais puisse profiter des mesures qu'il finance sur ses propres deniers. Et ce courage, nous pouvons l'assumer parce que nous savons aussi que nous pouvons le tenir. La bonne gestion passée, la rigueur de notre maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permettent d'effectuer des choix politiques et non seulement des choix de gestionnaires. Et à cet égard, le plan d'optimisation et de gestion engagé depuis plusieurs années et renforcé en 2010 montre notre sens des responsabilités et notre capacité à réunir les conditions nécessaires d'une ambition partagée et portée par une volonté ferme de développement aux antipodes d'une récession de nos moyens d'action. Quels sont donc les engagements, je pourrais dire les obligations, devant apparaître dans notre prochain budget? Le premier engagement, c'est bien évidemment d'abord d'assurer le financement de nos dépenses obligatoires. 81% de notre budget sont consacrés à des dépenses sociales et à la masse salariale des agents du département. Si on y ajoute les dépenses de fonctionnement des collèges, les transports des collégiens, l'entretien des bâtiments départementaux, de la voirie et les dépenses du SDIS, ces dépenses obligatoires, ou plus exactement ces dépenses incompressibles, vont au-delà de 90%. Ces dépenses n'ont cessé d'augmenter depuis plus
de 10 ans. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la charge nette de ces dépenses pour le département a explosé en raison des transferts de compétences de 2004 qui ne se sont pas accompagnés du transfert des ressources équivalentes. Je vous rappelle les chiffres, à ce jour, 1,1 milliard d'euros et le compteur continue de tourner. Voilà cette somme, cet argent que notre institution a dû financer depuis 2004 en réduisant son autofinancement, en étant contrainte à augmenter la fiscalité, en ayant eu recours à l'emprunt. Mais au-delà de ces chiffres, de ce chiffre effrayant, il faut voir l'autre face. Ces dépenses ont permis d'atténuer l'impact de la crise économique et financière auprès d'une population dont on sait les souffrances, dont on sait les difficultés et dont nous sommes les derniers à nous préoccuper. La population du Pas-de-Calais, touchée par la crise, attend de nous non pas moins de l'intervention, mais plus d'intervention. Ces dépenses, elles ont également permis d'assurer une présence territorialisée de nos services, pour plus de proximité et pour plus de qualité du service. Et enfin, ces mêmes dépenses ont permis de ne pas réduire le nombre de nos agents et de préserver leurs conditions de travail. Le second engagement, c'est ensuite de préserver notre investissement, si besoin en ayant recours à l'emprunt. D'abord parce que ces dépenses d'investissement sont essentielles à la survie du tissu économique départemental. Ensuite, parce que ces dépenses ont un effet de levier important. 20 € d'investissement départemental aboutit au final à 100 € d'investissement total. C'est par l'emprunt que nous financerons en partie ces dépenses d'investissement. Emprunt qui sera mobilisé en période de faibles ressources et qui doit être remboursé en période de ressources plus dynamiques, car c'est bien désormais dans une dimension pluriannuelle et évolutive que le travail de préparation budgétaire doit s'établir. Enfin, dernier engagement, c'est notre ardente obligation à contenir nos charges courantes en dessous du seuil bas d'évolution de nos recettes. Et ces recettes étant désormais fluctuantes, il nous faudra plus que tout porter une attention toute particulière à toute décision qui aurait pour conséquence de rigidifier encore davantage de dépenses de fonctionnement qui le sont déjà, je vous le rappelle, à hauteur de plus de 90%. Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà donc le cadre fixé pour notre débat d'orientation budgétaire. Il est difficile car il se situe dans un contexte financier très dégradé. Il est courageux car il propose un véritable choix, la résignation ou le combat. Il est responsable car il respecte bien sûr les impératifs comptables et budgétaires, sinon nous ne serions que de dangereux téméraires, mais il ne s'y arrête pas pour autant, car le rôle que nous jouons auprès des collectivités locales, dans les dynamismes territoriales, dans le maintien de la cohésion sociale, dans l'investissement économique et dans l'emploi, exige de nous d'aller bien au-delà de cette simple dimension